Avec Pascal Atenza, un premier pari sur Emmanuel Macron. Oui, il était hier à Lyon pour les journées de l'économie et une manifestante lui a envoyé un yaourt. Macron, lui, il n'a pas de chance. Ses conférences ne sont pas perturbées par les fémènes seins nus. Non, lui, pas de bol, c'est un yaourt. Un yaourt 0%, évidemment, pour lui rappeler le taux de croissance. Et comme l'épouse de Macron a 20 ans de plus que lui, elle aurait pu faire un effort et lui envoyer un yaourt Maminova. Mais ça ne se fait pas, même moi, je retire. Non, je ne cautionne pas. Non, mais il faut retirer. Je retire. Il faut l'effacer du podcast. On l'enlève du montage. Ouais. La police a manifesté aujourd'hui à 11h. Oui, et ça, c'est pas con de manifester à 11h. Comme ça, ensuite, les policiers étaient libres pour l'apéro. Une manifestation. Ça aussi, j'enlève. Oui, on l'enlève aussi. Une manifestation de policiers, c'est très, très, très rare. La dernière fois, c'était en 1983. C'est une date importante. Alors, il y a deux dates importantes qu'il faut savoir pour les policiers. C'est donc 1983 et 1664. Très importante comme date. Ah bon? Oui. Nouveau scandale dans le foot français. Oui, Valbuena, ancien joueur de l'OM et désormais à Lyon, aurait été victime de chantage. Et Djibril Cissé, ancien international, a été mis en garde à vue dans cette affaire avec 3 autres personnes. Ah ben voilà, quelqu'un qui fait du chantage pour de l'argent. Ça y est, c'est bon. On a trouvé le prochain président de la FIFA. C'est lui. Alors, c'est une affaire un peu délicate. Pour faire chanter Valbuena, ils auraient en leur possession une vidéo embarrassante pour Valbuena. Une vidéo dans laquelle il n'a pas encore mis du gel dans ses cheveux. Et ça, croyez-moi, c'est vraiment la grosse honte pour un footballeur. Non mais allô, quoi, t'es footballeur et t'as pas de gel à cheveux, c'est vraiment la honte. Alors, aux dernières infos, il s'agirait d'une sextape de Valbuena avec sa petite amie. Et bien sûr que c'est embarrassant pour un footballeur. Bah, il y a des mains. Et comme souvent dans le football, on voit bien qu'il y a quelqu'un qui simule. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils veulent pas la vidéo dans le foot. Pour être complet et précis, Djibril Cissé est sorti de garde à vue libre. Mais bien sûr, son image va être quelque peu écornée. Il doit faire sur TF1 Danse avec les stars. Mais bon, comme il est soupçonné d'avoir fait chanter quelqu'un, vaut mieux qu'il fasse The Voice. Il sera quand même plus utile. Cela dit, une sextape avec sa petite amie, même pas avec Zaya, aucun intérêt. Valbuena est donc le seul footballeur français qui ne s'est pas tapé Zaya. C'est peut-être pour ça qu'elle est embarrassante, cette vidéo. Un footballeur qui couche avec sa femme, c'est vraiment gênant. Dans les vestiaires, quand il arrive, les autres se parlent entre eux. Regarde, c'est le mec qui n'a pas couché avec Zaya. Voilà, si maintenant les footballeurs sont fidèles, c'est que tout fout le camp. Allez, parions sur une autre info, du coup. Oui, le magazine Playboy ne publiera plus de photos de femmes nues. Bon, donc, ok, ça se confirme, tout fout le camp, donc. Si Playboy ne met plus de femmes nues, la presse va encore perdre des lecteurs. Et oui, parce que quand tu achetais Playboy, t'avais honte, donc pour le cacher, tu achetais Libé, l'Express, le Figaro et Playboy sous la pile. Et oui, pour avoir un Playboy, tu achetais au moins 3 journaux de plus pour montrer que t'es pas qu'un obsédé. Du coup, quand ma mère rentrait... Oui, pas que, voilà, exactement. Du coup, quand ma mère rentrait dans ma chambre, elle croyait que je m'excitais sur les éditos de Laurent Geoffrin. Je crois que ça l'inquiétait plus que si elle m'avait vu avec Playboy entre les mains. Alors le journal arrête les femmes nues parce que maintenant on peut voir des femmes nues partout sur Internet, même les DRH tombent la chemise, c'est vous dire. On regrettera juste le fait que dans Playboy il y avait des stars qui se mettaient nues et vous vous souvenez certainement, il y avait même eu la première femme de Jean-Marie Le Pen, oui, Pierrette, qui avait posé nue. D'où l'expression se rincer l'œil, un seul, hein, évidemment avec Le Pen, un seul. Ah là. Il y avait eu Daniel Gilbert aussi. Oui, enfin, mauvais souvenir. Merci Pascal, c'est Pascal Atenza qu'on retrouvera demain évidemment à 13h10 pour de nouveaux paris de Pascal.